Jean, grand moment, Audi Q3, nombreux l'attendent. Premières impressions ici à Munich? C'est très important le Q3 pour Audi. En tout cas en France, c'est vraiment un best-seller. Surtout que l'environnement fiscal évoluant, le Q5, je pense, va vraiment devenir de plus en plus marginal. Donc le Q3, c'est vraiment le gros de leur vente. Je trouve qu'esthétiquement, il est assez juste parce qu'il est un peu comme l'A5 qu'on a bien aimé. Je trouve qu'il revient à des fondamentaux Audi tout en se modernisant bien. En fait, que ce soit à l'avant, à l'arrière, je trouve réussi. Tu retrouves cette juste dose d'agressivité, je trouve. Alors, beaucoup l'attendaient ici, tu sais, sur justement… Ça, c'est un truc que tu retrouves sur les assises savantes, aussi les nouvelles. Ah, moi, je trouve ça assez réussi, j'aime bien. Logo éclairé, c'est peut-être un peu too much, mais finalement, tout le monde va s'y faire. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Impression sur la silhouette aussi. En photo, il donnait le sentiment d'être un peu plus grand, mais en fait, il reste suffisamment compact. Ouais, il reste compact. Enfin, elle fait moderne. Moi, je trouve que du coup, comme la voiture fait très moderne, des poignées un peu à l'ancienne comme ça dénote presque. Tu dis ils ont laissé les anciennes poignées, mais en fait, globalement, elle est réussie. Enfin, elles sont toutes désormais affleurantes. Mais tu vois, l'équilibre global est sympa. La lunette arrière est plongeante sans que ça sacrifie trop l'habitabilité arrière. Et à l'avant, j'aime bien. Donc encore une fois, à Citroën, c'est les premiers à avoir fait le petit bandeau et les gros phares. Mais je trouve que c'est plutôt bien réinterprété. Hommage à la C3. Voilà. Non, c'est même la Cactus. C'est même la Cactus, c'est vrai. Et les calandres Audi, je trouvais que ça se cherchait un peu. Là, je la trouve bien, celle-ci. Détail quand même, eux, ils sont restés… Oui, sur le logo par rapport à BM, qui revient sur des logos en relief. C'est marrant de voir ça. C'est drôle, ouais. Mais moi, j'ai jamais été un immense fan d'Audi, mais celle-ci, je trouve qu'elle reprend bien les codes de la marque. Et je la trouve esthétiquement assez réussie, clairement. Allez, on montait. Les motorisations… Attends, juste un truc devant, il y a une signature d'Audi. C'était les premiers à faire ça, c'était les premiers à jouer, tu sais, sur les LED des phares, les A4 d'il y a 15 ans. Et en fait, je crois que cette partie-là, en fait, tu peux configurer ta signature lumineuse. Donc, ils reprennent un peu. Moi, c'est une marque de fabrique du constructeur, montrer qu'ils sont très techno et le montrer par certains détails. Et l'éclairage en fait partie. 15 ans, c'est très loin. Oui. Mais Dieu sait qu'effectivement, ils ont été précurseurs en matière de signature visuelle et de signature lumineuse. Les mots n'existaient pas et c'est eux qui ont donné naissance à tout cela. Alors, ça, c'est très amusant parce que cette grande surface… Ça, on la trouve partout. C'est comme chez BM, c'est la nouvelle signature. Tu as l'impression que du haut en bas de la gamme, toutes ont le même désormais. Alors moi, j'ai un point que je trouve dommage, c'est qu'en fait, tu as beaucoup d'espace perdu, que ce soit sur le côté ou même surtout la face au conducteur, tu as quand même une grande bande noire. Je trouve ça, en fait, ça fait pas très… quand on dit ça, certains ne comprennent pas, mais on aimerait que l'écran aille jusqu'au bout ici. Ce serait beaucoup plus élégant. Je me souviens sur les premières, la classe A actuelle, quand elle est sortie, il y avait deux options. Tu avais toujours ce grand écran, mais l'option de base, tu n'avais qu'une petite partie qui s'affichait au milieu. Il fallait prendre une option pour avoir l'écran global. Et là, c'est un peu le sentiment que ça donne. Je trouve que c'est un peu frustrant. Surtout dans une voiture qui est quand même malgré tout très très haut de gamme. Il y a un truc, c'est que le toit reste ouvrant. Oui. Et ça, c'est quand même chouette. À une époque où certains ont parfois du mal à réintroduire le toit ouvrant, notamment sur les X3. Oui. Le BM, il n'est que opacifiant. Après, tu vois, moi je trouve qu'Audi avait quand même une grosse, était très fort sur la finition. Là, je trouve que l'intérieur est très correctement fini, mais je trouve que ça manque un peu de… On n'est pas dans le génie, en fait. Tu vois, ces plastiques-là ne sont pas très beaux. Tu as toujours cette grande partie centrale là, en piano black qui, je trouve, manque un peu de cachet. Chez BM, ils l'ont aussi, mais tu as quand même des commandes un peu jolies. Je trouve que c'est un peu mieux fait. En revanche, un truc que j'adore chez Audi, c'est ces volants et ce cuir perforé là, que tu trouvais sur les volants des S-Line. C'est quand même toujours très bien. C'est une joie, un vrai bonheur. Ouais. Mais tu vois, toi qui es très sensible aux aérateurs, tu vois, ce truc-là, c'est pas très raffiné, je trouve, par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres marques. Après, c'est pas mal fait, tu le fermes, tu l'ouvres comme ça. Oui, je trouve que dans le dessin, c'est pas très joli. Naturel, mais c'est drôle parce que il y a une avance, on le voit notamment chez les Chinois qui exposent des robots, chez BM avec ses très grands écrans, chez Mercedes aussi, tout est… Et il y a des décalages et des écarts qui se créent entre les marques. Là, on a vu précédemment le iX3 et le S90. Dans les deux cas, tu as des grilles d'aérateurs de haut-parleurs qui sont très soignés. Là, celle-ci, c'est moins joli, quoi. Alors, en plus, c'est une Sonos, ça c'est un truc optionnel, c'est Sonos du coup, mais je trouve que ça fait un peu moins haut de gamme que tu vois sur d'autres. On souhaitait parler des motorisations, celle-ci est quand même plug-in hybride, donc en PHEV c'est quand même… Oui, maintenant, en tout cas dans l'environnement fiscal français, les essences normales ou les diesels vont devenir pratiquement invendables. Donc tu as un 150 chevaux en essence qui est à mon avis un peu juste pour cette voiture. Et entre le malus au poids et le malus CO2, à mon avis, tu as quand même 3 000 – 4 000 euros de malus. Là-dessus, ils sont un peu en retard face à BM parce qu'un X1 aujourd'hui, qui est le concurrent de chez BM, est un peu mieux placé en émissions de CO2, donc en coût fiscal. En revanche, il y a une PHEV qui est très bien,
Qui est avec super, deux avantages hein. par rapport à la BM. Un, elle a plus d'autonomie. Et deux, elle a accès à des charges rapides, ce qui n'est pas le cas des PHEV BM. Donc celle-ci, tu peux la brancher en courant continu et du coup récupérer très rapidement ton autonomie. Donc le téléphone va sonner chez PCA Service. Attends, si après il y a un autre truc, tu vois, c'est le Komodo. Il y a, Oui, il y a oui, plein de oui, merci de le réinterprétations. dire, oui, j'allais passer à côté. Tu vois, tu as un petit truc central comme chez BM, chez Porsche. Et là, ils ont mis un truc comme un Komodo, quoi, comme chez Mercedes, comme chez Renault avec la R5. Ouais, Mais tu vois, il y a les Komodo, ils les ont revus. Je trouve pas ça dingue. Enfin, mais c'est assez amusant parce que tu te dis, ils cherchent des sources d'inspiration. Tu te souviens de la Citroën Visa? Oui. Je sais pas si je sais pas. Alors j'ai vu le communiqué de presse, il communiquait là-dessus. Il disait que comme dans la Visa. l'inspiration, c'était la Visa. Mais chacun essaie un peu de réinventer la roue d'une certaine manière. Bon, pourquoi pas. Alors pour moi, c'était ce que vous en point pensez. fort des Volkswagen, c'est que tu avais toujours, des voitures du groupe Volkswagen, tu avais une ergonomie qui était super et le toucher des Komodo, c'est un truc que les gens qui n'ont pas connu Volkswagen ne peuvent pas comprendre. Mais ça te donnait le sentiment d'avoir une mécanique parfaitement huilée, parfaitement bien faite. Un Donc ça, objet souvent lourd voilà, qui te reste dans la main. c'est pas ce que j'aurais modifié en priorité sur cette voiture. Bon, en tout cas, on peut quand même s'entendre sur le fait qu'elle fasse le job. Oui, elle est globalement réussie, ça va se vendre, elle va plaire. Mais moi, il y a quelques petits points que je trouve un petit peu dommage. Enfin, franchement, ce truc noir, là, après, c'est peut-être des fixettes un peu de. Alors j'imagine que c'est en idiot. fonction aussi des définitions. Alors, je suis pas certain, il me semble que devant le conducteur, tu peux pas l'avoir en grand, parce que c'est forcément petit. Vous nous direz. Ouais. En tout cas, voilà, on ne peut pas être plus sincère Ouais. que ce qu'on vous fait En revanche, dans cette visite si on monte spontanée. derrière, Ah ouais, il y a- montons il y a- derrière. C'est marrant parce que là, tout à coup, il y a un vrai débat sur qu'est-ce que doit faire l'industrie allemande, que fait Audi. Alors, derrière, tu es bien. Contrairement aux voitures électriques, tu as suffisamment d'écart entre ton assise et tes pieds, ce qui fait que tu n'as pas les genoux dans le menton, ce qui est bien. Ils ont dû creuser le plafond. Oui, mais mais elle est moi, je suis pas sportback. très grand, mais il y a quand même de la place. Donc non, c'est tout à fait suffisant pour une voiture, famille, ouais, une voiture à familiale. vocation familiale. Donc clairement, ça va devenir le cœur de gamme enfin, je crois que c'est déjà le cœur de gamme de Audi en France. Et tu vois, par rapport au Q3 normal, qui est un peu moins sympa, enfin qui est déjà très bien, mais qui est un peu moins sympa esthétiquement, celle-ci, elle a un peu plus de personnalité esthétique et à l'arrière, tu es tout à fait bien, tu n'es pas pénalisé. Tu ne te sens pas ni engoncé, ni à l'étroit. Tu la sens quand même prête à affronter le marché. Oui, Là, celle-là, oui, là, elle est ça va aboutie marcher, tout de suite. ça va marcher, c'est sûr. Tu c'est sens que certain. là, il faut Mais y tu aller. vois, même les A5 là, que moi je trouve très réussis, sur lesquels j'ai les mêmes griefs sur l'intérieur, c'est des voitures suisses de l'intérêt et elles plaisent. Donc celle-ci, elle va plaire aussi. Oui, t'en vends beaucoup Oui. des A5 en ce moment. Alors qu'on le répète, hein, sur le cœur du marché, c'est les SUV. Oui. Allez, on va se rassurer avec le coffre en disant qu'il est très grand. Tout devient électrique. Ah, disons qu'il est, Ouais, c'est tu vois, chouette. tu as une voiture qui est large, donc c'est un véhicule pratique et familial. Hein. Et puis là, tu sais, tu utilises aussi des Je sais pas s'il y a une petite des volumes qui sont. Tu as de la place en dessous. Tu peux la mettre à ta-même. Je sais pas si c'est livré avec, mais tu peux même et la tu- laver. oui, Même et c'est pratique. et tu gagnes ton petit truc. Mais tu vois, là, ça manque un peu d'habillage, tout là. Alors peut-être que c'est Oui, des peut-être voitures de c'est- pré-lancement. On va rester On va laisser le prudent. bénéfice du doute. Ouais, exactement. En tout cas, elle est là. Tu vois. En fait, je tant dirais mieux. qu'elle est au niveau attendu, mais voilà, elle n'a pas le petit, elle déclenche pas de coup de cœur pour autant. Dites-nous ce que vous en pensez, c'est important. Hein. En tout cas, ouais, sacrée voiture. Ça, c'est gros enjeux pour en Ah, Europe. On dit c'est énorme enjeu. c'est très très important. Moi, en tout cas, son gabarit me plaît parce que j'avais peur qu'elle soit un peu plus importante. C'est toi le fan d'Audi. Moi, j'avais très très peur qu'elle soit un peu plus grande. Ouais. Et au fond, c'est une petite Q5. Ouais. Et moi, elle me plaît en fait. Elle me rassure, l'arrière me rassure aussi. Il faut la voir en vrai. Et après, si dernier truc qui est bien, c'est que je trouve que intérieurement, esthétiquement, intérieurement, dans le soin qui est donné à la voiture, elle ne donne pas le sentiment d'être un véhicule plus bas de gamme que le Q5. Elle est ouais, au même niveau et- que le Q5 en plus petit. C'est tout à fait juste. Et alors le dessin des jantes, il y a des tendances sur le dessin des jantes, on était allé très très loin et là on revient à des trucs beaucoup Moi, moins, j'aime bien, moi. moins sculptés, moins tape à l'œil. Des voitures, le salon de Munich qui en a à revendre avec Jean, foncez, c'est spectaculaire le programme qu'on vous réserve.